Shalom, Ouvara à tous, Otep, réussite dans tous les domaines. Shalom, shalom, là où vous êtes. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment remplis. Miyera litendi basa, bobaso, basa batipo. Je salue tous les bassas du Nyon Ekele, tous les bassas, tous les bambombok, tous les chefs traditionnels. Bassa, garant du pouvoir ancestral. Je salue tout le monde au passage. Et très heureux encore une fois de plus que nous puissions nous retrouver dans cette capsule où j'aborderai une question qui m'a été posée. Beaucoup de personnes reviennent sur la question de l'origine du peuple Bassa. Chaque fois, je me retrouve avec cette question-là, où les gens aimeraient réellement savoir. Nous avons une histoire, nous connaissons cette histoire, nous affirmons cette histoire, nous acceptons la réalité de cette histoire, mais nous savons aussi que nous avons un pouvoir qui n'est pas religieux, un pouvoir qui n'est pas colonial, un pouvoir qui nous a été donné bien avant l'Égypte, un pouvoir que nous avons su entretenir, que nous avons bien évidemment su garder et qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Je vais essayer de parcourir un peu avec vous, point par point, la question justement de l'histoire du peuple qui est le nôtre, le peuple Bassa. Je vous reviens tout juste après le jingle. Merci. Je vais vous avouer que il est très difficile pour moi pas difficile même, c'est un sujet assez particulier que celui de parler de ce magnifique peuple qui se retrouve du côté du sud du Cameroun, que j'ai appelé comme ça les Bassa, une tribu du sud du Cameroun. Un magnifique peuple d'ailleurs, un peuple très persécuté, dont je suis l'un des Bambombok, l'un des chefs traditionnels, initiés, Bobon Keng, et avoir, parce qu'il y a des grades dans l'initiation, avoir terminé tous les grades. Pour ceux qui le savent, je suis le garant d'une tradition double initié aussi, c'est-à-dire d'abord rabbin et chef traditionnel ensuite, double initié. Il y a toujours des questions relevant comme ça du volet comme ça, non seulement initiatique, mais il s'en va aussi de le dire. Hein. On a besoin aujourd'hui non pas de venir justifier quelque chose, mais pour la plupart des Bassa de par le monde. Parce qu'il faut savoir que les Bassa ne se retrouvent pas seulement au Cameroun. On en a au Congo, les Bassa Lampassou, on en a au Libéria. Il y en a les Bassa qui sont représentés presque dans toute l'Afrique. Ils sont représentés presque de partout. Donc, pour nous aujourd'hui, venir aborder la question de Bassa, la question des Bassa, la question de l'origine, justement, aujourd'hui, de ce magnifique peuple, c'est également rehausser son pouvoir, c'est montrer son autorité, c'est montrer sa suprématie, c'est surtout de montrer sa terre, de dire qu'un peuple, si nous avons la couleur de peau que nous avons, c'est parce que le maître du monde, Ribono Shelolam en hébreu, Batou Pei.
a bien voulu, l'Olombe a bien voulu que nous soyons là où nous sommes. On n'a donc pas besoin aujourd'hui d'une autre culture ou d'une autre une religion ou quoi que ce soit pour aujourd'hui savoir qui nous sommes. Nous sommes des Bantous. Nous avons une histoire. Bien heureusement pour certaines personnes, malheureusement pour d'autres personnes, nous savons lire, nous savons compter et nous sommes dotés d'une certaine étincelle au niveau de notre cerveau, au niveau d'une certaine intelligence qui nous permet aujourd'hui de comprendre les choses. Le Bassa, comme la plupart des personnes le disent, aujourd'hui, il y a un constat qu'il faudrait dire aujourd'hui parce que j'en parlais avec certains Bambombok. Lorsque les enfants d'Israël, ils sont sortis, avant qu'il y ait un roi en Israël, on le voit très bien dans Genèse, ils se sont à un moment, il y a eu des réflexions continuelles sur la question de ce qu'on appelle la royauté. Toute l'histoire biblique recrasse et des fois calque la royauté, la malroute africaine, la royauté africaine. J'écoutais un enseignement d'un rabbin. Des fois, il arrive qu'on manque d'humilité aussi, qui venait à dire, à taxer l'Égypte. Des fois, on n'arrive pas à faire la part des choses, comme étant un lieu de démons et tout ce qui existe. D'accord, il n'y a pas de problème, mais la même Torah qu'on étudie, il faut aussi comprendre que Shlomo Améler, le roi Salomon, a été accrété avec des démons, notamment Rashmadaï, le roi des démons, qui était, qu'on appelle Asmodeus, ou Asmodée, était son maître, et il a appris plein de choses. Du coup, même le temple n'est pas bâti de main d'homme, on sait aussi ce que ça signifie. Lui étant notamment un hébreu. Il faudrait qu'on essaie de faire la part des choses aujourd'hui, qu'on ne se perde pas dans les discussions inutiles. L'Égypte est un très beau pays qui a eu la plus puissante des civilisations révélées et qui a eu des grands maîtres et la plupart des philosophes sont allés y étudier. On a aussi les histoires d'Akhenaton qui finalement se ressemblent à l'histoire de Moïse. On a l'histoire de costauds pharaons qui ont défié les chroniques et qui ont relevé l'identité véritable et la puissance africaine. La géométrie étant d'origine égyptienne, l'écriture et la plupart des choses. Et aujourd'hui au Cameroun, nous avons le peuple Bamoun aussi qui porte une très très forte identité de par son roi Nabil que je salue au passage et qui justement ont aussi une écriture. On ne pourrait pas venir les enlever cela par le culte de la religion. On a également les Bamileke, un peuple que je respecte, par le roi Sokudjou, que je salue aussi au passage. On a également le Lamido, au niveau du nord du pays du Cameroun. On a des rois qui sont situés partout. Une structuration bien ordonnée dans la question du Mbok. Le Mbok est une bibliothèque vivante, orale, qui se transmet comme ça de maître à d'ici, de génération en génération. Si quelqu'un arrive dans ce qu'on appelle le Baïli Mbok, c'est-à-dire le sommet du Mbok, il comprend directement un certain nombre de choses. La spiritualité étant totalement différente de la religion. On fait de la spiritualité. C'est ça qui nourrit l'âme, c'est ça qui nourrit l'être. La Torah, elle est vraie. Ce n'est pas les textes qui nous apprennent cela. Depuis des millénaires dans nos traditions, nous connaissons ce que c'est que la Torah et la véritable tradition.
ne peut pas violer certaines règles de la Torah. Et c'est un codage qui sont réservés aux initiés à un certain degré. Les Bassa, en fait, c'est une tribu du sud du Cameroun, comme ça, au cœur de l'Afrique. J'ai eu à faire des émissions dans lesquelles j'ai expliqué les deux voies, la voie de l'Ouest et justement la voie de l'Est. J'ai expliqué la voie de l'Est. J'ai dit il y a eu une première sortie d'Égypte, de ceux qui sont sortis avec Moïse, Moshe Rabbeinu. Ceux-là, ils sont allés directement en Israël. Parmi ces tribus, on pourrait retrouver les Igbo du Nigeria. Arrivant en Israël, ils vont, bien que les gens ne l'admettent pas, mais il faut savoir que la plupart des tribus qui sont descendues comme ça en Égypte, en Israël, la plupart sont ressorties. Toutes sont ressorties. Et c'est la voie ils sont ressortis et prendront la voie de l'Est. Notamment l'île de Madagascar, Zimbabwe, Afrique du Sud, pour remonter vers l'Afrique centrale. Il y a maintenant la voie de l'Ouest, qui est ceux qui ne sont pas allés avec Moïse. Parce qu'il est très bien dit, la Torah est dit comme ça que ceux qui sont sortis avec Moïse sont 1/5. Voilà. Ils sont 1/5. Ce qui signifie que le 4/5 sont restés. Et la Torah dit qu'ils sont 600 000 hommes qui sont sortis. Pour trouver le reste, le ratio, c'est de faire 600 000 fois 4. Maintenant, dans le piquet de Rabbi Eliezer au chapitre 24, il explique très bien la couleur de peau. En parlant justement des enfants de Noé. Il dit, en ce qui concerne justement Ram, il dit Ram est noir comme un corbeau, Shem est beau et agréable, et Yafet est blanc. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre plus que le Zohar Kadosh nous fait comprendre aussi? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire les Vrara dans son Zohar Akadosh. Il nous dit que les midot, c'est-à-dire les qualités de ceux-là même qui sont restés, parce qu'il faut savoir que, je vais faire une petite digression, la prophétie que Ibrahim avait reçue concernant les enfants d'Israël était qu'il devait faire 400 ans en Égypte. Ceux qui sont de la première sortie n'ont que fait 210 ans. 210 à 230. Mais ceux qui sont restés en Égypte, qui ne sont pas sortis avec Moïse, ceux-là, ils ont fait 400 ans. Et pour ceux-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire les Vrara, il dit que les midot, c'est-à-dire les qualités de ceux qui sont restés comme ça en Égypte, sont plus raffinés que les qualités de ceux qui sont sortis avant. Parce que justement, la prophétie s'accomplit sur eux. Les qui sont donc restés, c'est nous, peuple bantou. On n'a pas vécu ce qui s'est passé au mont Sinaï. On n'a pas été victime de ce qu'on appelle les déportations. On n'a pas été victime de la réalité de l'exil. Ou tout au moins, on l'a connu sous une autre forme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parler des Bassa, une tribu du sud Cameroun, au cœur comme ça de l'Afrique, nous affirmons notre histoire et la cosmogonie qui est tout autour, qui révèle le fait que nous ayons été en Égypte, comme ça, et que nos ancêtres, en réalité, ont vécu là-bas. Nous avons quitté ce pays, justement, au moment de l'exode, comme ça, des Hébreux, nous les Bassa. En choisissant non pas la voie du Sinaï, mais, comme le dit justement les textes de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire de mémoire bénie, c'est-à-dire les Vrara, mais on a décidé comme ça
de retourner comme ça, de remonter le cours du Nil, le Nil qu'on appelle en Bassa l'homme, qui se retrouve au Cameroun, qu'on appelle aussi la Sanaga. Okay. On a remonté comme ça le cours du Nil, comme ça, c'est-à-dire on est remonté. On a suivi comme ça le Nil, ce qu'on appelle l'homme, à la recherche comme ça de la patrie ancienne et justement celle-là qui est oubliée de nos premiers pères. D'où le fait que, je l'ai dit plusieurs fois, le même cours d'eau qui quitte justement le Nil de l'Égypte, qui symbolise ici la puissance, la force. Ce même cours d'eau qui passe au Cameroun, mais au Cameroun qui s'appelle la Sanaga, qu'on appelle en Bassa l'homme. Et c'est ce cours d'eau-là, justement, par lequel, c'est-à-dire ce filon du Nil-là, qui parcourt la plupart des pays de l'Afrique centrale, ce filon du Nil-là que, justement, nous avons décidé comme ça, justement, de suivre, remonte le cours du Nil à la recherche, justement, de la patrie de nos pères perdus. C'est-à-dire, on est rentré, de la même manière que nous sommes descendus, on a décidé de remonter comme ça pour suivre, c'est-à-dire rechercher, c'est-à-dire quel est cet héritage-là de nos pères. Nous avons une histoire, pour ceux qui penseraient que nous n'avons pas d'histoire. Nous avons une histoire, nous avons une origine, le peuple Bassa, qui se retrouve dans plusieurs parties d'ailleurs du Cameroun. Il s'agit d'un territoire autrement situé dans la forêt tropicale équatoriale, comme ça, de l'Afrique centrale. Cette partie justement tropicale, équatoriale de l'Afrique centrale, comme ça aux sources du Nil, il faut préciser aussi que tout au long comme ça de nos migrations, nous le peuple justement Bassa, c'est c'est-à-dire ce peuple Bassa qui est quitté comme ça, qui est parti justement de l'Égypte, avec nous qui sommes partis de l'Égypte avec nos descendants, parce qu'il faudrait préciser que tout au long de notre périple, de notre pèlerinage, tout au long de notre marche, on va rencontrer beaucoup de royaumes. Nous n'étions pas justement comme ça les seuls. Lorsqu'on va donc quitter l'Égypte, on va séjourner tour à tour autour comme ça de ce que j'appelle le sud de l'actuel Soudan. C'est-à-dire, quand je parle du sud de l'actuel Soudan, c'est vrai que beaucoup de personnes ne comprennent pas trop quel est ce Soudan. Certains textes vous diront l'ancien Soudan, l'empire du Soudan, l'ancien Soudan est ce qu'on appelle aujourd'hui le Tchad. D'autres diront que non, c'est le Soudan actuel du Tchad, mais nous n'y sommes pas encore. Mais il faudrait juste dire que on va séjourner là au niveau comme ça de l'actuel Soudan, puis sur le plateau comme ça de la Damawa. Vous allez vous rendre compte que quand vous regardez le plateau de la Damawa du Cameroun, vous allez voir le même plateau de la Damawa qui est au niveau du Nigeria. C'est-à-dire ceux qui sont au niveau comme ça de Yola, Yola State, ils vont voir, c'est-à-dire toute cette zone-là est considérée comme étant le plateau comme ça de la Damawa, qui est aussi retrouvé au niveau du Cameroun, aussi au plateau comme ça de la Damawa. Ensuite, nous sommes descendus comme ça, le fleuve qu'on appelle le serpent de vie. Serpent de vie, que j'ai appelé tout à l'heure la Sanaga, l'homme. On a parcouru le fleuve comme ça, le serpent, justement le serpent de vie, pour rejoindre finalement ce que j'ai appelé Ngok-Litouba. Ngok-Litouba. Dans mes précédentes vidéos, Ngok-Litouba, c'est-à-dire quoi?
la roche percée ou la montagne grotte, si vous voulez, Ngorli Touba. Dans mes précédentes vidéos, j'avais expliqué cette fameuse histoire du roi Pemdje qui avait eu à prendre notre fille de 12 ans lorsqu'on est sorti de l'Égypte, après avoir quitté l'Empire comme ça, l'Égypte venu à l'Empire Congo-Montal. C'est-à-dire, il a pris notre fille de 12 ans, c'est une histoire bien connue, et il a décidé de faire d'elle son épouse. Et justement, pendant la nuit du deuil nuptial, on a fui en fait. Les Bassa, ils ont fui. J'ai eu à raconter déjà cette histoire. On a eu à fuir. Le roi s'appelait le roi Pemdje, ok? On va fuir et puis il va envoyer nous chercher. Et c'est justement dans cette fuite-là et tout qu'on viendra, on trouvera une grotte dans laquelle nous allons entrer. Et puis il y a une araignée. C'est ça que l'un des symboles les plus mystiques du peuple Bassa, c'est l'araignée. Donc il y aura cette araignée-là qui va venir, qui va recouvrir toute la grotte entière de toiles d'araignée. Et dans la tradition mystico-vibratoire Bassa, un lieu où il y a les araignées, ça signifie que l'être humain, c'est-à-dire que quelqu'un n'est pas passé là depuis. Parce que quand quelqu'un passe quelque part où il y a les toiles d'araignée, il nettoie. C'est comme ça qu'il va venir avec ses chiens, les chiens vont aboyer alors que nous étions dans la grotte. Et le roi va dire, mais il n'y a personne ici. Il y a l'étoile d'araignée, ça veut dire qu'il n'y a personne. Sauvé par une araignée. C'est comme ça qu'on va décider justement de continuer. Une fois qu'il serait rentré, on arrive au niveau de Ngok. Comme j'ai dit, Ngorli Touba. Au niveau de Ngorli Touba, la grotte percée. Et de là, on va faire ce que je vais dire la bébé, c'est-à-dire on va faire des pactes et les trois principaux fils vont justement prendre leur chemin. Donc, point là justement, cette grotte là qui est considérée pour les Bassa, Ngorli Touba comme étant la grotte de la vie, pour nous les Mbambambok, ce lieu qui est le lieu du secret de toute notre force, que ce soit Mabouyu, Bang, qui est appelé dans la tradition mystico bantou, africaine et si vous voulez Bassa, pour ne pas les citer encore, Mbombole, est le lieu dans lequel nous avons, c'est aussi le nom de la grotte, où nous avons signé des pactes, où nous avons fait ce qui était juste, où nous avons décidé justement d'occuper la plupart, ou tout au moins de s'installer dans le vaste pays. Parce qu'il faut savoir que Ngorli Touba, qui est situé au niveau vers Babim-Bikroa, on va donc décider donc maintenant d'occuper certains territoires du Cameroun. C'est pour ça que quand vous venez au Cameroun, les Bassa, ils ne sont pas dans un seul lieu. Lesquels territoires? On a le niveau de la Sanaga maritime, le niveau comme ça du Nyong-Ekele, le niveau de l'océan aussi, au niveau du Nkam, et au niveau du Mbam, et au niveau du Mungo, et pour finir, au niveau comme ça du Vouri. Ça va donc aussi de dire aujourd'hui que la plupart de ces histoires, de ces légendes, racontées de génération en génération d'une façon ininterrompue, non pas seulement considérées comme étant des épopées, racontées des chercheurs dans l'origine Bassa pour Bati. Il faut dire aujourd'hui que il n'y a pas de source de texte, parce qu'il faut savoir que la tradition Bassa a ceci de particulier qu'on ne l'écrit pas. C'est une transmission orale. C'est dans le secret du Mbok, de l'initiation
d'un Mbombok, parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence que nous faisons entre le Mbombok et le Mbok. Le Mbombok, c'est la personne physique. Le Mbok, c'est la personne morale. Ça veut dire un Mbombok ne signifie pas un Mbok. Avoir le Mbok, c'est la personne morale, c'est-à-dire c'est l'esprit, c'est autre chose. Le Mbombok, c'est la personne physique. C'est pour ça que les gens ont besoin de bien construire la personne morale. Il n'y a aucun texte aujourd'hui qui... Nous recevons cette transmission lorsqu'on se fait initier dans le Mbok et lorsqu'on reçoit nos ancêtres qui nous relatent encore les faits de notre merveilleuse tradition et qui nous relatent encore l'histoire. C'est un secret que je ne peux pas dire ici, qui sont justement, qui restent consignés dans la plupart de nos initiations, ne se transmettent que pour celui justement qui a la grâce d'arriver à ce niveau. Et ce n'est pas donné à tout le monde, car il s'agit de notre héritage. Nous savons exactement d'où nous sommes venus. Et nous savons aussi qu'on a été en Égypte. Nous savons que l'Égypte n'a jamais été blanche. Ce qu'ils appellent le Erevrav, des falsifications au cours de l'histoire. Lorsque nous, les Bassa, par exemple, dans le Mbok, on atteste que nous sommes de la tribu de Yehuda, le Yura, c'est parce que nous savons que nous sortons de l'Égypte et que Yaakov Avinu, était descendu en Égypte avec tous ses fils. Quand Joseph il a régné, et que justement ces 12 fils sont en fait chaque branche, ce qu'on appelle une tchep, de tout le peuple bantou aujourd'hui. Justement, Yehuda, Yura, nous les Bassa, nous savons que c'est de là que nous sortons. Pas celui décrit, parce que le mot Israël, pour nous, n'a jamais renvoyé à une terre. Le mot Israël, pour les Bassa, renvoie à une identité spirituelle d'un état spirituel et d'un degré d'un peuple qui justement porte la tradition mystico-vibratoire bantou. Nous savons qui nous sommes, isolés, israélites, non pas par rapport à une terre, mais parce que nous savons exactement où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous allons construire. Il faut savoir que dans l'Égypte antique, et même avant l'Égypte, il faut savoir que le peuple Bassa, dit à l'Égypte antique et même avant l'Égypte, il faut savoir que le peuple Bassa a toujours été guidé par une succession de règles et par une valeur que l'on appelle l'Ombok. L'Ombok, c'est quoi? L'Ombok, c'est les aigles. L'Ombok, c'est toi. L'Ombok, c'est moi. L'Ombok, c'est le cosmos. L'Ombok, c'est l'initiation. L'Ombok, c'est la terre. L'Ombok, c'est le clan. L'Ombok, c'est le village. L'Ombok, c'est les hommes. Bourbabenam, Bonbayimbok. On a toujours été guidé par ça, par l'Ombok, qui est un héritage, qui est la Torah, qui est une succession de valeurs qui sont attachées à l'individu, la considération de l'autre, les valeurs de l'autre, les valeurs pour lesquelles nous n'aimerons pas perdre, le poids de l'être humain, le poids et le sacrifice pour l'individu, le sacrifice pour le clan, le sacrifice et l'apport important et initiatique et le respect des valeurs initiatiques, justement dans l'Ombok, le respect également du cosmos, qu'on appelle le Halal. On respecte le cosmos, qui est l'ensemble constitué d'énergie vibratoire dans un certain ordre.
je fais bien une différence dans cette phrase que je vais dire tout à l'heure. Ceux dont-là qui se consacrent en Mbok reçoivent le Mbok et deviennent des Mbombok. Ceux qui se consacrent en Mbok reçoivent le Mbok dans l'initiation et deviennent des Mbombok. Ils deviennent le Mbombok. On a dit, le Mbok, c'était quoi? C'était les hommes, le clan, le village, l'initiation, le cosmos. Donc, celui qui se consacre en Mbok, je ne vais pas entrer dans les détails, reçoit le Mbok et devient Mbombok. Parlons de la question du Mbombok. C'est quoi le Mbombok? Le Mbombok, c'est celui qui porte Mbok sur le front, ici, et qui est aussi assis à la tête. Le Mbombok, c'est celui qui porte Mbok et qui est assis à la tête. Enil, Kaasa, Kenamam. C'est lui qui est devant. Question de la Nevia de la prophétie, il faudrait dire que le prophète et guide véritable du peuple bantou, du peuple bassa en particulier, est appelé le Mbombok. C'est lui qui guide, il est le canal entre le monde invisible et le monde visible. C'est lui qui cause avec les entités, c'est lui qui reçoit le message et c'est lui qui le transmet. Il est le prophète véritable dans la description véritable. Celui qui a reçu l'initiation, celui qui est initié. C'est lui donc là qu'on appelle le Mbombok. Parce que c'est lui le prophète. Nyenaï prophèta. C'est lui le prophète, c'est lui qui reçoit l'oracle. C'est lui qui émet la vibration et c'est lui qui donne le sacre. C'est lui qu'on appelle le Mbombok. C'est lui qu'on appelle le Mbombok. Il ne s'agit pas pour moi de remonter dans un passé glorieux de l'Égypte où les Bassa auraient, d'une manière ou d'une autre, auraient pu briller aujourd'hui de par l'essor, le réalisme et la réalité de ce qu'était l'Égypte à cette époque-là. Mais le but ici, c'est pour moi, lorsque je fais ces vidéos, c'est de parler du Mbok et de révéler la place importante et l'existence d'un peuple qu'on appelle les Bassa. Et justement, ce travail, je le fais avec toute la passion possible parce qu'il est important que les autres ils sachent que justement au Cameroun, il n'y a pas que les Bamoun, les Bamileke, il y a aussi les Bassa et qu'ils ont une histoire. Et c'est dans une vision beaucoup plus culturelle et peut-être culturelle aussi, dans le sens où tout peut-être ne sera pas révélé. Il est important aussi de permettre à certaines personnes d'apprécier la beauté et la royauté, parce que les signes de royauté, de prestance et tout se retrouvent justement dans la tradition initiatique Bassa, qu'est le Mbok. Et justement, le sens du secret, le sens de l'honnêteté, le sens... Parce qu'il n'y a rien de plus propre que le Mbok. Mbok, il est jamli ma poubi. Mbok, il est ma poubi. Le Mbok, c'est la lumière. Le Mbok, c'est l'honnêteté. Tu ne peux pas être sale et tu deviens Mbok. Tu ne peux pas être sale et tu touches au Mbok. Mbok Ndjewe, pour ceux qui comprennent ce que j'ai dit, le Mbok, il ne te permettra même pas de continuer. Il faut avoir une certaine probité morale pour justement amener les choses où les choses doivent aller. Il faut être quelqu'un d'assez compréhensif. Le travail que je fais aujourd'hui, c'est justement de permettre à certaines personnes d'apprécier la beauté
de ce que c'est que le Mbok. C'est vrai, les Bambok ne sont pas toujours très accessibles. Mais pour moi, il est important de faire cette vidéo pour éclairer la lanterne de plusieurs personnes sur aussi la connaissance et la force que les Bassa, ils ont aussi dans la question de leur culture à laquelle nous sommes attachés, car nous savons que nous n'avons pas besoin de religion aujourd'hui. Nous avons la Torah dans nos rituels, dans nos pratiques, dans nos initiations. Tout n'est que bénédiction, que ce soit le sacerdoce, que ce soit la manière de faire, que ce soit les consécrations, que ce soit les initiations. Tout cet ensemble de secrets que moi, en tant que rabbin, j'ai pu étudier dans la Mishnah, se retrouve dans nos traditions africaines. Tout ce qui est dans la Mishnah, tout ce qui est dans la Mishnah, j'ai retrouvé ça dans la tradition Bassa. Tout ce qui est dans la Mishnah est à l'intérieur. Tout. Et il y a même des choses dans la tradition Bassa qui n'étaient réservées qu'aux initiés, que la Mishnah n'en parle pas. Il y a des choses d'un autre degré encore. Vous voyez? Il y a des choses, il y a tellement de choses que on peut pas tout dire. On peut pas se lever et tout dire. Vous voyez? De la grotte percée, Ngorlitouban Bombolin. Le but des vidéos que je fais, c'est justement de rendre intelligible tout ce savoir attaché à la tradition mystico-bassa et de révéler justement la profondeur de celle-ci, c'est-à-dire cette tradition initiatique véritable, et la rendre justement compréhensible et intelligible pour toute personne, et de comprendre justement ce que c'est, parce que il y a des profondeurs, il y a du savoir, des savoirs, et la tradition doit être gardée, parce que toutes les traditions qui montent vont juste se retrouver dans un même point, et ce même point, il Lombi, ce même point-là où toutes les traditions redeviennent une. Biyarad. Venez Emar, Vea, Adonai, Rumel, Rakol, Aaret. Bayom Aou, Yiyi, Adonai, Erad, Ushmo, Erad. C'est-à-dire, son nom sera un. Il sera un et son nom sera un. C'est-à-dire, Biyarad, en hébreu, c'est-à-dire être ensemble. C'est être un, c'est ce vers quoi nous tendons. OK? Le Mbok est papier ou tout au moins retrouvé dans la nuit du cosmos. La nuit qui parle de nuit, vous comprenez, c'est codage dans la nuit du cosmos. Il est question aujourd'hui de restituer et de le dire parce que la plupart des rituels initiatiques Bassa se sont retrouvés dans la plupart des traditions autres que j'ai pu parcourir ici au Cameroun. Et il s'en va ici de redonner les couleurs et de mettre les points sur les i et de redonner les valeurs de la tradition Bassa parce que à cause du maquis, à cause de toutes les inquisitions et tout ce qui s'est passé, le peuple Bassa, qui était obligé d'être le peuple de la forêt, de se cacher dans la forêt, a vu plusieurs de ces rituels être pris et amenés dans certaines autres cultures, certaines autres traditions, le folklore de certaines autres traditions, les traditions folkloriques, comme je le dis. Et il est important aujourd'hui de remettre la balle au centre et de faire comprendre les choses de façon claire. C'est un message assez fort que je donne et de ramener chaque rituel dans son origine. Le Mbok est quelque chose d'extrêmement puissant que seuls les initiés à un certain degré pourraient comprendre. Il est extrêmement profond comme le Fa, comme le Ifa. Il est extrêmement profond. Il est extrêmement... C'est une succession de sagesse. C'est un état, c'est autre chose. Comme en Afrique de l'Ouest, on parle de Sakbelissa. C'est quelque chose d'assez fort, d'assez élevé, quelque chose d'assez puissant. Et il n'y a pas une spiritualité plus haute que la spiritualité africaine aujourd'hui. Et toutes les religions qui existent ne sont que des emprunts pris, des emprunts de notre tradition et initiatique africaine. On a vu des Socrates aller étudier en Égypte, on a vu des Juifs aller étudier en Égypte, on a vu plein de personnes aller apprendre tout ce savoir-là. Mais il faut savoir que le peuple Bassa n'existe pas seulement à partir de l'Égypte. Bien avant l'Égypte, il y a le Mbok existait bien avant. C'est comme par exemple, je prends peut-être le cas de
du Fa, la sagesse du Fa a plus de 4000 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que ça dépasse tout entendement, c'est-à-dire que ça dépasse tout ce que les gens ils peuvent peut-être s'imaginer. C'est tout autre chose. C'est pas l'Égypte de 3500 ans. Le Fa, des fois, il serait même plus ancien même que ce que les gens ils pourraient croire. C'est également ça, l'Ombok. L'Ombok n'est pas une affaire créée par les hommes. L'Ombok, c'est l'Olombe. L'Ombok, c'est une force qui existe. L'Ombok, ça fait peur. Ah ouais. L'Ombok, ça fait peur. Nous avons la réalité du monde telle que nous la voyons tous au moment où le monde justement est en péril et où les civilisations s'affrontent, sans toutefois tenir compte que dans leur affrontement, nous pourrons tous y passer, où des hommes ont perverti leur mentalité et ne respectant plus certaines valeurs humaines, où la question de l'homme n'est plus au centre de tout, où les gens ils peuvent décider le matin de qui doit vivre et de qui doit mourir. Un monde dans lequel le respect de l'éthique morale, spirituelle n'est plus au centre, un monde dans lequel la vie humaine n'a pas plus de prix, peut-être n'atteindra même pas le prix que d'une initiation robotique, un monde dans lequel tout ce qui relève de la matérialité a dépassé les valeurs humaines, où les hommes ils sont prêts à tout pour justement atteindre leurs objectifs. Nos ancêtres, depuis bien des générations qui avaient reçu cette sagesse du Mbok, et qui justement dans plusieurs cultures, dans plusieurs peuples portent un autre nom, trouvaient le Mbok comme étant la seule solution morale pouvant justement remettre la balle au centre de par ses valeurs, de par la connaissance que ont ce qu'on appelle les sages Bassa, de par son pouvoir, de par son... Le Mbok est présenté justement comme cette solution-là qui pourrait venir remettre les valeurs de plusieurs personnes, remettre certaines mentalités, c'est-à-dire que les gens ils puissent comprendre que le Mbok permet de redimensionner aujourd'hui les différents concepts qui façonnent justement notre société et que le Mbok pouvait venir remettre les choses justement à leur place. Et que la mission qui est la mienne en tant que double initié à plusieurs traditions occidentales, africaines et en tant que Mbombok, c'est de venir restituer ce qui est attaché à deux mots, la connaissance et la vie, comme celle dont mentionnent plusieurs légendes comme ça dans les différentes religions, en parlant de l'arbre de la vie, qui justement dans Genèse chapitre 2, verset 10, il y avait un arbre, celui-là, et justement, il y avait un fleuve qui coulait dans Éden et qui se divisait en 4 bras. Et il faut savoir que nous savons que ce fleuve-là, qui justement descendait dans ce lieu-là, est appelé Mbombole, c'est-à-dire Ngok, Letouba. Le but justement, la vérité aujourd'hui du peuple Bassa, c'est d'avoir Kassa à sa tête, c'est-à-dire un roi, et que tous les autres puissent apprécier autour de lui, et que le peuple Bassa puisse atteindre la cime et apporter véritablement sa contribution dans ce monde de perdition. C'est pas pour rien que c'est justement dans cette période que le peuple Bassa, de par ses bambombok, de par son bombok, décide de se lever et de donner un mot alors qu'il s'était tué depuis bien des générations. C'était le Mbombok, Uri Moshe Yehuda, Wayak, Matip, Manjang, Mbok Bebang. Quand j'étais initié, soyez abondamment bénis, soyez abondamment remplis. J'espère que cette capsule a pu vous aider. S'il plaît à Batokpe, on se reverra très bientôt. Besrat Hashem. Le l'homme, le bail, porolna, oh my, young Messiah.